Et ça, donc, c'est l'exercice aujourd'hui, que j'affectionne particulièrement, auto-flatterie, puisque c'est moi qui l'ai créé. Bien. Allez, là, on va montrer à nos égos que c'est Bibi qui décide. Là, vous avez évidemment dans votre classeur la liste qui est proposée, qui n'est pas du tout imposée, des différents items que vous pouvez retrouver dans ces petites cartes. Alors oui, je vous les expliquais, elles sont en vente sur le site. Je vais être très honnête avec vous. Mon banquier va pas aimer ce que je vous dis. Moi, je préfère que vous les fabriquiez vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer des cartes, on est bien d'accord. Par contre, vous pouvez prendre comme ça, là, des petits bouts de papier. Ah ben non, vous ne me voyez plus. Des petits bouts de papier. Faire des petits parchemins, d'accord? Pour faire votre petit bol comme ça. L'idée, ça va être de piocher une carte par jour. Oui, par jour. Ok? Et de jouer. On joue comme quand on était gamin. Allez, on dirait que je serais Wonder Woman et que je vais sauver la planète. Déguisé. Allez, on dirait qu'aujourd'hui, je serais créatif. Allez, on dirait qu'aujourd'hui, je serais humble. Allez, on ferait comme si aujourd'hui, j'étais encore plus honnête. Ce qu'on est en train de développer avec ces petits jeux-là, avec celui-ci en particulier, c'est de sortir de notre zone de confort et de sortir surtout de nos programmations. Je vous avais donné l'exemple dans un cours précédent, je ne sais plus lequel, de ce jeune homme qui était arrivé en cabinet en me disant « je suis quelqu'un de super timide ». Et du coup, j'arrive pas à m'en sortir avec les filles. Vous vous souvenez de cet exemple-là? Ouais. Donc, ce jeune homme était arrivé avec vraiment son truc tout coincé, tout carré. Je suis timide. Du coup, ça marche pas avec les filles. Ok. Et je lui avais démontré en 2 secondes, là, en le mettant dans l'exercice et dans la matière, qu'en fait, si tu fais comme si tu étais quelqu'un d'extraverti, tu sais le faire. Donc, c'est juste ton ego qui te le met à l'envers, en utilisant la force de ton mental menteur. Là, l'idée, c'est vraiment, allez hop, je pioche une carte et je montre à mon ego que je peux être qui je veux. Je peux être qui je veux. Entendez-le bien. Je peux être qui je veux. Je ne laisse plus mon ego me définir. Donc, si je pioche une carte où c'est déjà le cas, hein, tout à l'heure, je disais, je suis honnête. Bon, la plupart des égos, ils vont dire, ouais, bah oui, je suis honnête. Ok, et ben vous l'êtes 2 fois plus cette fois-ci. Pendant cette journée-là, vous proposez à votre ego, oui, je sais, t'es super parfait, t'es super honnête, évidemment. Hein, caressez-le dans le sens du poil, cet ego, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Ne vous mettez pas en conflit avec votre propre ego. C'est pas du tout comme ça qu'on aborde l'ego dans cette formation. Vous me le flattez, hein, vous voyez bien comment je fais là. Je vous le manifeste quand même beaucoup dans cette formation, à quel point je me flatte. Hein, je suis en train de vous montrer comment on fait. Avec de l'humour, avec de la dérision, on a le droit, mais on se flatte quand même, hein, d'accord? Donc si votre ego, il vous renvoie, je suis honnête, oh non, bah c'est bon, celle-là, j'ai pas besoin de la travailler, je suis déjà super honnête. Oui, c'est vrai, je me ronronne, mais oui, c'est vrai, je suis quelqu'un de, waouh, super honnête. Et bien aujourd'hui, vu que je suis super honnête, je vais être 2 fois plus honnête, je vais être over honnête, je vais être super honnête. Super honnête, c'est vrai que moi, ok? Ça va là-dessus? Ouais. Oui. À l'inverse, je peux tomber sur une carte. Je me souviens d'une cliente, par exemple, elle était bloquée, son ego l'a bloquée sur la notion de « je suis rigolote ». Elle n'y arrivait pas. Elle ne se reconnaissait pas comme quelqu'un de marrant, de drôle. Donc cet indicateur-là, ce truc-là, son ego, il bloquait en disant « non, je ne suis pas drôle, je ne suis pas quelqu'un de drôle ». Bon, comment on va faire? C'est pareil, on le flatte, l'ego. Hein, on va pas du tout aller à l'inverse en lui disant ben non, si, quand même. Non, aller dans son sens, tout le temps. Ouais, c'est vrai, je suis vraiment pas rigolote. Je suis même, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec moi, c'est affreux. Donc, par contre, je t'explique mon ego. Pour aujourd'hui, c'est un petit peu comme si j'étais en intérimaire. En fait, je dois remplacer celle qui d'habitude est rigolote. Ok? Donc, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, je vais être rigolote. Dès demain, je redeviens chiante. Je redeviens chiante. Ouais, il n'y a pas de problème. Hein, on va négocier comme ça avec notre ego. On ne va jamais aller à son encontre. On va jamais lui dire. En tout cas, c'est pas ma méthode. D'accord? On va plutôt le. On ne va pas en frontal. On caresse dans le sens du poil et après, tout doucement, on fait minou. Donc, on négocie que c'est que pour une journée. Que là, réveillez en vous l'enfant qui fait comme si. Allez, on dirait que je serais pompier. Là, votre ego aujourd'hui, il va dire quoi? Non, mais je suis pas du tout capable d'être pompier. Attends, j'ai pas suivi la formation, j'ai pas été diplômée, je suis pas reconnue comme telle, puis j'ai pas l'expérience. Non, je peux pas être pompier. Non, mais tu sais jouer à être un pompier.
Tu peux faire comme si tu étais un pompier. On ne vous demande pas une performance, vous n'avez pas les Oscars en jeu et du 5 étoiles et la montée des marches. Hein. On ne vous demande pas de performer. On vous demande de déjouer les verrouillages mis en place par l'ego. Ok? Donc, si vous tombez comme ça sur un truc, non, je suis tellement pas comme ça, moi. Hein, par exemple, je sais pas, ben voilà, oui, c'était je suis drôle, son ego est bloqué là-dessus. Elle se reconnaissait pas du tout comme ça. Et pourtant, ses amis lui renvoyaient, hein, je me souviens, d'accord? Mais elle, ça passait pas. Donc, pendant la séance, ce que je lui ai dit, non, mais attends, tu me laisses parler à ton ego 2 secondes, t'as raison. Cette jeune fille, je ne vais pas citer son prénom, mais on va l'appeler Claudine. Voilà. T'as raison, Claudine. Qu'est-ce que je m'emmerde en séance avec elle. Elle est vraiment pas drôle. Elle est, mais soporifique au possible. Je m'ennuie pendant ces séances. T'as bien raison, l'ego, de pas reconnaître qu'elle est drôle. T'as bien raison. Juste pour une journée, par contre, elle va faire semblant. On va bien rire tous les deux, parce que tu vois, ça va être peut-être maladroit. On va bien rire. Et puis, dès demain, t'inquiète pas. Tu peux redevenir chiant. L'ego, à votre avis, le prend comment, ça? Je suis en train de valider ce qu'il dit et de lui dire par quelqu'un d'autre que lui qu'il est chiant. Ça lui plaît pas. Hein. Parce qu'autant s'auto-flageller, ça, il n'y a pas de problème. Autant si je reprends les mêmes phrases en mettant du tu, en disant il n'y a pas de souci, dès demain tu redeviens chiant. Là, l'ego, d'un seul coup, il dit non, mais en fait, c'est pas si chiant que ça. Pas tant que ça, en fait. On m'a même déjà dit que j'étais rigolo. Voilà. En fait, je suis cap si je veux. Hein, d'accord? Ok. Moi, pas marrant, c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Vous voyez comment on s'y prend? Ouais. Okay. Alors évidemment, dans cette liste, j'ai pas pu m'empêcher de disséminer des petits indicateurs qui me sont chers. Vous allez peut-être avoir les yeux qui vont faire je fais ça comment? Par exemple, je suis humain. Je suis humaine. J'en rigole d'avance. Ça fait comment si je passe une journée en étant un petit peu plus humaine que d'habitude? Voyons voir ce que ça va changer dans ma journée. Hein? Évidemment, vous avez du je suis amour, évidemment, tout ça, je peux pas m'en empêcher, pardon, c'est comme ça. Et hop, reflatterie à mon ego, vous la voyez ou pas? Oui. Hein? Vous voyez comment on se nourrit soi-même? Ça va? Ça marche. Bien.